Les éleveurs peuvent aujourd'hui localiser leurs troupeaux à distance sur leur ordinateur et même sur leur smartphone. Ce système est particulièrement adapté aux espaces accidentés et au climat très variable. On compte aujourd'hui environ 500 colliers de géolocalisation en service. Mais quels sont les investissements liés à ce nouveau système? Est-ce vraiment l'avenir du pastoralisme? Bienvenue chez Christian Raymond, éleveur de brebis à Pinceau, dans l'Isère. Christian, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors nous sommes au cœur de votre exploitation. Combien vous avez de brebis ici? Donc là, il y a 350 brebis et 250 agneaux. Alors vous faites partie de ces éleveurs, de ces bergers connectés, puisque vous avez installé un système de géolocalisation. En quoi consiste-t-il? Donc on a voulu équiper une brebis pour suivre le déplacement du troupeau et aussi un chien pour voir son comportement et son déplacement. Donc le collier nous indique du coup l'emplacement de l'ensemble du troupeau. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est-à-dire ce boîtier, il communique avec quoi? Alors, nous, sur un téléphone, enfin sur un smartphone ou n'importe où sur Internet, on arrive à avoir la position sur un système de cartographie. On a la position donc, du collier, on peut suivre le parcours des animaux, du chien et du troupeau, quoi. Quel est le coût d'un tel système? Alors c'est un système, sur le collier du chien, on est à peu près dans les 500 €, sur les brebis à peu près 800 €. Voilà. L'autonomie ne pose pas un problème par rapport à ces colliers? Alors sur un chien, on a à peu près une autonomie de 5-6 jours jusqu'à une semaine. De toute façon, les chiens, il faut qu'on leur donne à manger 1 à 2 fois par jour, donc c'est assez facile de le récupérer et de le recharger. Sur la brebis, le collier est un petit peu plus gros. Par contre, il n'a pas de batterie rechargeable, il embarque avec lui une grosse batterie au lithium qui peut durer jusqu'à 300 jours. Et ça, pour nous, c'est important pour un animal sauvage, mais voilà, qui est plus difficile à attraper. Qu'est-ce qui vous a poussé à préférer ce type de système alors que la plupart des bergers utilisent encore des cloches en bois et des chiens de berger? On trouve des histoires de bergers qui ont perdu les troupeaux, il faut rechercher le troupeau, on ne sait pas dans quelle direction il est parti, il y a le brouillard, on ne sait pas où. Et les chiens peuvent nous aider à le retrouver. Par contre, ça va prendre un certain temps. Là, on sait tout de suite où se trouve le troupeau. Est-ce que ce système a carrément changé vos conditions de travail? Ça ne remplacera pas notre travail physique, on va dire. Mais par contre, on sait constamment où sont les bêtes et ça, c'est un souci de moi, ouais, c'est sûr. C'est un gros plus pour nous. Ouais. Est-ce que ce système est particulièrement indiqué, notamment en cas de problèmes climatiques ou de milieux très accidentés? On a un relief qui est assez rude chez nous. Ça vous fait gagner beaucoup de temps d'aller tout de suite dans la bonne direction plutôt que de faire tout le tour de l'alpage pour retrouver les bêtes, quoi. Donc c'est vrai que ça nous fait, dans ce sens-là, oui, ça nous fait gagner du temps et on est plus serein par rapport à l'endroit où se trouvent les bêtes. Ouais. Le pastoralisme nouvelle génération n'en est qu'à ses débuts. La recherche s'intéresse aujourd'hui au développement de clôtures virtuelles et au comportement des animaux face à une clôture invisible. Des signaux pourraient leur être envoyés via un collier qui permettrait au berger de repositionner son troupeau grâce à un signal sonore ou même un signal électrique à distance. De nombreuses applications sont à l'étude.